Une paire de lunettes, dit par Émile Berlerme en décembre 2020. Une paire de lunettes. Le but de ce petit sujet est de dire comment et pourquoi il vaut mieux faire confiance à des théories argumentées, au contraire de celles qui sont imposées par des dictatures idéologiques. Quand nous ne rajoutons qu'une paire de lunettes à notre corps pour corriger nos défauts corporels, notre défaut de vision par exemple, nous admettons que notre corps est défectueux. Mais aussi nous admettons que notre perception était faussée. Nous faisons, naturellement, confiance à nos systèmes de perception. Mais nous savons également qu'ils peuvent être défectueux. Nous sommes allés chez l'ophtalmologiste, puis chez l'opticien, et nous leur avons fait confiance pour corriger nos défauts visuels par un appareil artificiel, une simple paire de lunettes. Ces défauts sont des défauts relatifs comparés à la normalité d'une moyenne humaine. Mais nous n'avons pas une vue d'aigle. Ne sommes-nous pas en droit de nous attendre à la perfection de notre corps puisque nos chers parents, si aimants, nous ont fabriqués à nos risques et périls? Nos moyens de perception naturels, musculaires et autres, étant limités, nous pouvons les compléter avec du matériel, microscope, télescope, capteurs en tout genre, mais aussi chaussures, voitures, avions, etc. Un simple vêtement est d'ailleurs une orthèse. Ce qui revient à dire que nous devons faire confiance à nos sens améliorés par ces instruments, mais aussi à ceux qui savent s'en servir et s'en servent, donc à la science. Nous faisons donc également confiance à nos sens améliorés. Et pour une part plus ou moins grande, selon les personnes, part que nous pouvons contrôler, nous faisons confiance aux scientifiques. Qu'est-ce qui nous empêche de faire entièrement confiance aux scientifiques dans tous les domaines? Réponse, ils sont humains. Ils font des erreurs. Mais qui demande qu'on leur fasse confiance à 100%? Surtout pas eux, qui sont les premiers à affirmer que le doute est scientifique. Même s'ils se chamaillent de temps à autre, et si l'on trouve dans leur rang des arnaqueurs, ces derniers n'étant pas véritablement des scientifiques, rien ne nous empêche de vérifier par nous-mêmes leurs observations et leurs calculs. C'est ce que font les jeunes qui prennent la suite de leurs aînés. Et c'est également ce que font les scientifiques des autres nations. La science est mondiale et humaine. La science, ce sont des multitudes de connaissances qu'aucune personne ne peut posséder dans sa totalité. La science, ce sont essentiellement des mots et des expériences, et des schémas, et des mathématiques, et des technologies. En gros, c'est de la mémoire. Elle est stockée et reste disponible aux individus. Chacun peut s'y référer. La science n'est pas un parti politique, il n'y a pas de parti d'opposition en science. Et il n'y a pas de roi de la science ni de dictateur, au contraire de la politique et de la religion. En fait, chacun peut être un opposant à la science. Mais vous ne serez pas des opposants à la science, seulement à des théories proposées par des scientifiques. On ne vous enfermera pas si vous prétendez que 2 plus 2 ne font pas 4. Personne ne s'y oppose, à ce que vous soyez un opposant. Et si l'on s'y oppose dans un pays dictatorial, qui ainsi se tire une balle dans le pied et le cerveau, eh bien, les pays démocratiques ne vous empêcheront jamais de vous y opposer. Ce qui fait que la science progresse inéluctablement, en dents de scie, mais elle avance. Même les théocraties, la crédocratie, se frottent au nucléaire, utilisent ordinateurs et téléphones portables, donc au GPS, donc à la mécanique quantique, et donc à la science et son aboutissement naturel, qui est « il n'y a pas de Dieu, ni un, ni plusieurs ». Voir mes démonstrations sur l'impossibilité des dieux, elles sont à la portée de tout bon rationaliste. Les crédocraties, théocraties, font même la mesure de leurs frontières en utilisant la trigonométrie sphérique, ce qui implique qu'ils savent et reconnaissent que la Terre est une sphère, qu'elle n'est pas plate. Demandez donc aux platistes de mesurer leur pays. Imaginez que comme Grecs et Romains, nous, les rationalistes, choyions un dieu de la science, Asclépios par exemple, ou Apollon, dieu de la raison. Devrions-nous hurler au blasphème contre toute parole antiscientifique? Affirmer qu'il y a des dieux n'est pas une théorie scientifique valide. Pourquoi? Parce que simplement on veut nous l'imposer.
Une théorie scientifique est proposée. Chacun peut en discuter aimablement, sans fusil pour donner du poids à un défaut d'argument. Un scientifique ne menace pas de brûler le pape, de trancher l'imam en deux, pour qu'il se rétracte. Des idiots de politiciens, ce serait possible, mais pas un vrai scientifique. Pourquoi la plupart des humains ont-ils besoin de Dieu pour s'encourager et continuer de vivre? Parce qu'ils sont comme des toupies. Deux personnes ont lancé leur existence, comme on fait entrer la toupie en rotation, et ensuite elles abandonnent le fouet. La toupie existentielle doit tourner toute seule. Tourner leur demande trop d'énergie pour réfléchir à pourquoi elles tournent. Elles vont au plus simple, psychologiquement. Qui leur a martelé à coups de fouet? Tu tournes pour plaire à notre Dieu. Poursuis ton existence rotative et fabrique comme nous une autre petite toupie. Mais n'oubliez pas que même les petites toupies religieuses sont innocentes d'exister, et des bêtises qu'elles professent et profèrent. Alors ne les accablez pas excessivement. Elles sont certainement capables de comprendre que si un Dieu les a créées, cela les rend innocentes d'exister, n'est-ce pas? Cette notion d'innocence d'exister est valable pour tous, religieux, agnostiques, athées, et bien entendu, nous les rationalistes. Bonne vue à tous. Fin, Émile Berlerme.